Eh bien, bonjour, je suis Stéphane Vulfranc, directeur du groupement d'employeurs de Rungis. C'est une association d'entreprises qui est implantée sur le marché de Rungis et qui fait de la mise à disposition de personnel pour les besoins particuliers des entreprises de commerce de gros, de vente de produits frais sur le marché. Rungis, c'est 1000 entreprises à peu près, environ 12 000 salariés, un peu moins dans le commerce proprement dit, mais donc des opportunités d'emploi importantes parce que l'alimentaire, c'est un secteur qui marche tout le temps. Et nous travaillons avec un peu plus de 100 entreprises pour lesquelles nous recrutons environ 150 personnes par an. Ça fait 12 ans que je suis ici maintenant. On a fait évoluer l'entreprise et qui dit évolution d'entreprise dit évolution dans les recrutements et dans les besoins en personnel tout au long de cette évolution de l'entreprise qui prépare aussi l'avenir. Alors il y a 5 ans, 6 ans, avec certains de mes collègues du marché, on a créé le groupement d'employeurs qui est aujourd'hui notre première source de recrutement pour trouver des vendeurs, des préparateurs de commandes, enfin toute la panoplie des métiers qu'on a sur le marché de Rungis qui va du simple préparateur de palettes à l'acheteur-vendeur en produits laitiers aujourd'hui. Donc un métier qui s'apprend aussi sur le tas. Je dis toujours aux jeunes recrues, vous allez commencer par faire des palettes parce que c'est la base de notre métier. Il faut que les palettes tiennent debout, que nos clients partent avec des palettes qui tiennent debout, qui restent debout dans les camions avec le transport et tout, parce que si la palette s'éclate au bout de 2 mètres, le client n'est pas très satisfait. J'ai commencé il y a 5 ans et demi, donc en tant que préparateur de commandes. On appelle ça tire-palette, donc c'est la personne qui va manipuler toutes les palettes, livrer, emmener les palettes chez les clients. Et petit à petit, j'ai évolué. Mon patron, voyant que j'avais les moyens et les connaissances d'évoluer, donc il m'a nommé responsable d'un pôle vente. Et 6 mois après, il m'a nommé responsable du pôle réception-expédition. Alors moi, je suis responsable, c'est tout ce qui est le secteur lait, beurre, crème, œufs. Et donc, on gère les achats de tous ces produits en essayant d'avoir un achat cohérent par rapport au marché. Moi, en tant que vendeur, je suis libre de mes achats. Donc, d'appeler mes fournisseurs, de comparer les prix, de les négocier. Et c'est à celui qui va être le meilleur en termes de concurrence. En fait, à 5 centimes près, je peux acheter chez l'autre. Parce que 5 centimes sur une tonne, ça représente beaucoup. Sur un camion de 30 tonnes, c'est encore plus significatif. Il y a des gars dans la société, des salariés dans la société, qui ont commencé manutentionnaires, qui ont été préparateurs de commandes. Notamment, on vide les poubelles, on prépare les commandes, on passe le balai, voilà. La plupart des anciens sur Rungis ont commencé sans diplôme, sans connaissance du métier, et qui se sont habitués au fur et à mesure du temps et au fil des années à s'habituer aux horaires, à s'habituer aux clients. Je m'appelle Leslie, je suis arrivée sur Rungis il y a 5-6 ans approximativement. Je venais du milieu extérieur, je ne connaissais pas du tout le monde de Rungis. Je suis arrivée sur Rungis par le groupement d'employeurs de Rungis, par Madame Emeline Gomer, qui m'a placée au sein d'une entreprise. Et à la suite de quoi, j'ai fait mon petit parcours toute seule de moi-même sur Rungis. Alors, une journée de travail sur Rungis, on commence très tôt, donc on se lève très tôt, forcément. Moi j'arrive approximativement vers 5 h du matin. Lorsque j'arrive, je fais un point avec les garçons sur les arrivages du jour, donc sur toute la marchandise qu'on a reçue. À la suite de quoi, je dois faire les entrées fournisseurs pour pouvoir taper les débits de la journée pour pouvoir encaisser les clients. Pour un jeune qui veut commencer à Rungis, il faut être courageux, physiquement et mentalement, parce qu'il faut souvent se lever tôt. Moi en ce moment j'ai un jeune qui est avec moi, qui ne vient pas du milieu fromager, qui connaît quasiment pas Rungis et qui n'a pas trop de notion de vente. Donc le but du jeu, c'est qu'il apprenne à travailler comme moi, et moi après, je vais apprendre à travailler avec ses habitudes. Un jeune qui commence à Rungis, il n'y a pas de diplôme, on demande de la volonté et du courage, c'est tout. On a vraiment une amplitude horaire qui permet aux gens, quand ils travaillent chez nous, de bénéficier d'un après-midi
Ce que je dis toujours, ils peuvent s'occuper de leurs enfants, ils peuvent s'occuper d'une activité qui les concerne, ils peuvent aussi faire la sieste. Donc il y a un vrai intérêt à ce que les gens sachent qu'on est dans cette période horaire où il n'y a pas trop de décalage. Rungis, c'est un peu une grosse famille. Lorsqu'on y rentre, en général, on n'y sort pas. Ça fait maintenant 5-6 ans que je suis sur Rungis, donc ce que je fais, ça me plaît énormément. Par rapport à la mentalité de Rungis, par rapport au fait qu'on rigole énormément, on sait faire la part des choses entre rigoler et travailler. Et au fait que grâce au Rungis Groupement d'Employeurs, j'ai aussi réussi à trouver l'entreprise Vinas, qui pour moi, c'était un petit peu ce dont j'ai toujours rêvé. Donc une grosse entreprise qui a beaucoup de valeur, beaucoup de respect, au sein de laquelle aussi on a beaucoup d'avantages et pour laquelle je n'aurais pas pu espérer mieux que ça. Les 3/4 des gens qui travaillent ici à Rungis sont des logisticiens et souvent peu qualifiés, en tout cas lorsqu'ils arrivent ici. Donc il y a énormément d'opportunités ici à Rungis pour des emplois peu qualifiés sur lesquels on peut démarrer parfois tout en bas de l'échelle dans les entreprises et dans la hiérarchie, mais des métiers pour lesquels il y a des opportunités de progresser, d'évoluer en compétences, en responsabilités et bien sûr en salaire qui sont assez intéressantes. Et une grande partie des gens qu'on rencontre ici sur le marché qui ont des postes intéressants, qui sont là depuis plusieurs années, sont des gens qui ont commencé tout en bas et qui ont progressé parce que ici les métiers ne s'apprennent pas forcément à l'école, souvent on les apprend sur le tas. Et donc voilà, c'est comme ça qu'on fait ses preuves, qu'on fait ses armes et qu'après on évolue.